Il y avait tellement d'eau sur le terrain qu'à un moment, j'ai cru qu'Hansi Flick allait faire rentrer Florent Manoudou, le champion du monde de natation. Je me suis dit, il nous faut que lui pour nous sortir de ce pétrin. C'est quoi ce match? En plus de ça, moi, j'avais peur pour nos jeunes joueurs. Je me suis dit, il y en a, ils savent pas encore nager. Ils ont à peine 16 ans, 17 ans. Mais comment vont-ils faire? Là, ils vont se noyer dans ce... Le match piège que le Barça a réussi à déjouer de justesse. Niveau arbitrage, j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence. Bien le bonsoir, les Blaugrana, pas du tout évident comme rencontre ce soir, mais on l'a fait et j'ai envie de vous dire déjà d'entrée de jeu que c'est ce genre de match qui te donne la victoire finale, c'est-à-dire au bout du compte à la fin du championnat. C'est les matchs où à la base t'allais perdre des plumes. Soit ils allaient te casser la tête, t'accrocher le nul, ou voire même dans un meilleur des mondes pour eux évidemment, une victoire et toi tu t'en sors avec 0 point. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand tu arrives à déjouer ce genre de match où les équipes défendent en bloc en bas, que même leur numéro 9 devient un numéro 6, et en plus de ça, à chaque coup qu'ils tentent, ils vont te piquer et te faire mal et marquer des buts. Aujourd'hui, ils ont réussi à avoir 2 buts d'avance avec un penalty évidemment venu de nulle part. Je sais même pas si j'ai envie d'en parler. Juste, je vous passe l'information parce que moi-même je l'ai vu et elle m'a choqué. L'arbitre de ce soir qui a sifflé ce penalty en défaveur de Barcelone, c'était le même qui n'a pas sifflé penalty sur la main de Tchouaméni lors du Classico. Vous vous rappelez? La main flagrante alors que le tir allait tout droit vers les cages. On nous avait expliqué je ne sais quoi. Oui, mais il y avait le gardien derrière. Oui, mais le gardien, c'est ses cages. C'est normal qu'il soit derrière. Vous voulez qu'il soit où, le gardien? Il fallait qu'il soit à la buvette. Il fallait qu'il soit l'agent de sécurité dans les tribunes. Non, mais dites-nous. Parce que oui, c'était l'excuse qui tournait à l'époque. Quand ça disait, mais comment il siffle pas cette main? Ça nous disait, il y avait le gardien derrière. Et donc, il devait être où? À côté de l'entraîneur, le gardien? Bref, c'est le même arbitre. Moi, je vous passe l'information. Maintenant, faites ce que vous voulez de cette information. Il y en a marre de l'arbitrage. C'était presque trop beau que la première journée de Liga, j'avais des choses à redire sur l'arbitrage en me disant... C'était du côté de Barcelone. Ça faisait du bien d'être dans cette position-là. C'est bon, le rêve a duré assez longtemps. Deuxième match de Liga, penalty inexistant. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en fin de compte? Qu'il se coupe les bras, on le voit. La distance entre son bras et le tireur, elle n'est pas énorme. Il n'a pas le temps de réagir. Et malgré ça, on voit qu'il fait l'effort de coller son bras et de se retourner en même temps. Oh, ça, je vais déborder bêtement. On va clôturer ça parce qu'il y a eu la victoire. Donc tant mieux en fin de compte. S'il n'y aurait pas eu la victoire, je pense qu'on m'aurait entendu un peu plus durement sur cette situation-là. Bref, reprenons sur le sujet principal, le football et ce match déjoué par Barcelone. Qui a sonné la révolte pour échapper à ce match piège? C'est Pedri. Pedri, le golasso qui met la frappe à 25-30 mètres, je sais pas, j'ai pas le compas dans l'œil, mais énormissime son tir. Un tir qui va tout droit au but comme l'OM les gars. Pedri aujourd'hui c'était un Olympien, droit au but, incroyable, il a sonné la révolte. On a vu un match avant et après le but de Pedri, et pareil pour les changements, il y a eu un match avant et après. Alors Flick a bel et bien entendu les demandes de Rashford qui veut débuter le match car il se sentirait mieux en débutant un match. Il a écouté, il a tenté. Malheureusement, moi, j'ai vu quand même un manque d'équilibre. En fait, c'est ça le football. Tu peux aligner tellement de talents sur un papier, mais ça peut ne pas fonctionner. Par le passé, on l'a déjà vu, que ce soit à Barcelone, à Madrid ou dans d'autres grands clubs du football. Ils vont t'aligner que des cracks footballistiquement parlant, mais au final, tu vas voir que ça va pas matcher parce que dans le football, c'est une question d'équilibre aussi. Le nom ne fait pas tout. C'est pas parce que tu auras 11 cracks que forcément la magie va opérer. C'est pas toujours comme ça. Alors oui, ça peut arriver. Parce que les cracks, ils ont une alchimie entre eux, un feeling et tout. Mais aujourd'hui, j'ai pas vu ce feeling. Quand tu alignes Lamine Yamal, Ferran Torres et Rashford, je trouvais pas que la mayonnaise, elle prenait. Laporta, calme-toi, s'il te plaît, on parle football. La mayonnaise, c'est juste une expression. Je trouvais pas que ça prenait, moi. Et pourquoi? Selon moi, évidemment, je n'ai pas la science infuse. Je partage juste mon avis avec vous. C'est que Ferran, il est dans l'entre-deux. Il est pas mauvais, hein. Mais lorsque tu as deux ailiers qui débordent comme ça, qui aiment avoir le ballon au pied, qui ont besoin d'espace, etc., selon moi, tu as besoin d'un 9 fixe. De préférence. Alors, ça peut marcher avec un 9 qui n'est pas fixe. Pour moi, un 9 fixe aurait grandement aidé. Lorsque tu as deux ailiers autant déstabilisants que ça, balle au pied, tu as besoin qu'ils sachent où se trouve leur numéro 9. Est-ce qu'il est bon? Dos au but, lorsqu'on va lui passer le ballon, et surtout, est-ce qu'on sait déjà naturellement où est-ce qu'on va le trouver dans la zone de la surface? Avec Ferran, c'est pas tellement ça. Tu as Lamine qui déborde et tout. Bon, ok, ils ont créé ce petit feeling où Lamine, il lui met des centres rentrants et Ferran, il arrive à les couper de temps à autre. Ça fait du bien, cette petite technique d'ailleurs. Mais ça ne fait pas tout. Tu ne peux pas faire ça à chaque fois que tu as le ballon. Tu as besoin d'alterner tes actions. Et quand tu as un joueur comme Ferran, qui est ni un 9 de fixation, c'est-à-dire un 9 que tu sais que tu vas retrouver souvent dans cette zone
zone-là, il faut dire qu'il bouge un peu lui au poste de numéro 9, ni un 9 à qui tu vas donner le ballon et il va bonifier ce ballon par des dribbles par exemple. Ça peut arriver encore une fois, ceux qui me disent non mais la dernière fois il a fait ça. Oui d'accord, et on en fait quoi de cette information? Parce que ça me fout droit. Quand on parle d'une généralité, ça ne sert à rien de nous prendre des actions minoritaires pour essayer de détruire la majorité. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce qu'il a déjà fait que la majorité, eh ben ça n'existe plus. Non, la majorité est toujours présente. Et Ferrand balle au pied, ça va pas être le 9 qui va te dribbler 2-3 joueurs, ensuite faire un décalage ou tirer au but, etc. Il n'a pas ça. Et il n'a pas le point de fixation d'un Lewandowski. Dos au but, la carrure, l'expérience, le flair et le positionnement. Il est entre les deux. Il se retrouve un peu entre deux selon moi et ce qui fait que en termes d'équilibre avec ses ailiers, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Le premier match, ça ronronnait beaucoup, ça tentait beaucoup, ça arrivait pas à se trouver. Pareil pour Rafinha au poste de 10, ils avaient du mal, l'impression qu'ils se marchent dessus. Bref, j'ai pas trop apprécié ce que j'ai vu en première période, mais attention, tout n'est pas à mettre à la poubelle. Évidemment, si Flick venait à retenter cette formation-là, moi ça ne me dérangerait pas. Peut-être que au fur et à mesure, ils se comprendront, ils arriveront à se trouver et sauront chacun où est positionné naturellement, qu'il n'est pas à réfléchir, est-ce qu'il est positionné là-bas? Non, je sais qu'il est positionné là-bas. Lewandowski, on sait qu'il est positionné là-bas. On sait que Lewandowski, il a 37 ans, qu'il arrive sur la fin, que des fois il a du mal à se bouger et tout, mais il a quand même des qualités. On peut dire que dans le point de fixation, on sait que nos ailiers, ils sauront le trouver à l'endroit où ils pensent qu'il est. Voilà, peut-être, hein, c'est ce que je mets en avant, moi, peut-être que c'est pour ça qu'en première période, on avait un peu de mal. En plus de ça, on teste un nouveau trio offensif tout en se faisant bouger défensivement, c'était pas top. Je vous ai dit, défensivement, tu perds Martinez qui est ton meilleur défenseur et le plus rassurant, c'est lui qui a le plus d'expérience et le plus de grinta, au profit de défenseurs qui ont des qualités, bien sûr. Koubarsi, il en a des qualités, mais il est amené à faire des erreurs toutes bêtes. Ce soir, il s'est fait bouger, il était à l'agonie, et c'est pas la première fois en vrai, parce que on l'a surprotégé à de nombreuses reprises, parce que c'est phénoménal ce qu'il fait à son âge. Ça, c'est un fait, et personne ne viendra nous dire le contraire. Par contre, on peut quand même dire que je l'ai dit, il y a encore 2-3 vidéos, je vous ai dit, moi, il n'a pas atteint le plein pot de sa maturité et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un reproche ou ce n'est pas anormal le fait qu'il ne l'a pas atteint. C'est normal, il avance à son rythme, il a déjà fait beaucoup pour son âge. Mais nous, en tant que grand club, on doit se protéger avec des gens qui sont expérimentés, qui ont la grinta, qui ont une certaine assurance derrière. Martinez faisait partie de ces défenseurs-là. Koubarsi, aussi bon qu'il soit, aujourd'hui il s'est fait bouger, il se refera certainement bouger, l'âge voudra ça, il faut qu'il se forge lui aussi une expérience et ça passera par des erreurs. Sauf qu'à Barcelone, tu ne peux pas faire beaucoup d'erreurs. Et Araujo à côté, pareil, aujourd'hui je n'ai pas forcément grand-chose à lui reprocher, mais on sait qu'un de ces quatre, il y a un boulon qui peut tomber et lui aussi il fera n'importe quoi. C'est là, moi, où défensivement parlant, j'ai des craintes. Je me demande comment on va faire sans un défenseur qu'on sait qu'il est fiable à 100%. Parce qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'il y en a un qui est fiable à 100%? Vous allez certainement me dire Christensen, mais pour le moment, il n'est pas dans les plans de Flick en tant que titulaire. Il est rentré en fin de match. Cependant, en tant que titulaire, on ne l'a pas encore vu. Moi, j'aimerais le voir. Car s'il y en a un sur qui je pense pouvoir compter à 100% quant au fait qu'il allie talent et maturité, c'est Christensen. Et pas ce côté foufou où un boulon, il va tomber, il va nous faire n'importe quoi. C'est Christensen. Et je ne dis pas là qu'il n'a jamais fait d'erreur ou qu'il en fera jamais. Je dis juste que c'est celui qui est le plus amené à avoir ce rôle-là. Malheureusement, il n'est pas dans les plans de Flick. Et moi, vous connaissez que Flick, il est là dans mon estime avec tout ce qu'il a proposé. Je ne peux pas aller à l'encontre de ses choix. S'il choisit Araujo et Koubarsi, il a ses raisons. On va juste regarder et applaudir lorsqu'il y aura des victoires. Dire ce qui ne va pas sans forcément tout mettre à la poubelle car tous sont amenés à s'améliorer. Si demain Koubarsi, Araujo arrête de faire ses petites erreurs à gauche, à droite et tout, on sera content d'avoir une défense jeune, expérimentée et très très bonne. Ça, c'est clair. On a eu aussi Eric Garcia. Ah, j'aime bien Eric Garcia ce qu'il propose. Je pense que Koundé reprendra sa place toujours, ouais, comme au premier match je vous disais ça, je pense qu'il la reprendra. J'ai vu beaucoup de gens se demander pourquoi Koundé ne joue pas, on ne sait pas. Je ne sais pas réellement s'il y a eu une histoire de retard et que Flick l'a pénalisé en lui disant hop, tu démarres pas un match. Il n'a pas démarré la saison, ça veut dire deuxième match. Je rappelle juste que la saison dernière, Koundé avait eu un retard et il avait été puni en n'étant pas titulaire le match suivant. C'était une punition et Flick l'a dit, les retards je pardonne pas. Et à côté de ça, on sait que cette saison, apparemment lors de la pré-saison, je ne sais plus quand, il a eu à faire un retard, Koundé. Il a été puni le premier match de la Liga, et le second, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que c'est réellement ça ou ça n'a rien à voir? En vrai, ça a du sens si c'est ça. Parce que si la saison dernière, tu as un retard, on te punit d'un match, et quelques mois après, tu refais un retard, on va pas te repunir d'un match. Non, sinon c'est trop facile. Tu vas connaître c'est quoi la punition. Tu vas t'y adapter, et limite, lorsque tu vas faire un retard, tu vas regarder la montre, tu vas dire « Ah, je suis fatigué. Bon, au pire, je vais louper qu'un match, c'est rien. » Flick, il est pas bête. Il a dit « Ah, retard.
Ça va être 3 matchs. C'est possible, frère. C'est possible qu'il lui ait mis 3 ou 4 matchs de pénalité, histoire de lui faire comprendre, écoute, ça va pas être tout le temps un match. Plus tu feras de retard, plus tu seras puni en conséquence. Je dis n'importe quoi, je n'affirme rien, évidemment. C'est juste des théories que je jette comme ça, les gars, à la mer. Et en parlant de la mer, c'était quoi ce terrain aujourd'hui? C'est quoi ce champ de patates sur lequel on a joué? J'ai oublié ce détail. Aujourd'hui, on a joué sur un champ de patates. Il y avait tellement d'eau sur le terrain qu'à un moment, j'ai cru qu'Hansi Flick allait faire rentrer Florent Manoudou, le champion du monde de natation. Je me suis dit, il nous faut que lui pour nous sortir de ce pétrin. C'est quoi ce match? En plus de ça, moi, j'avais peur pour nos jeunes joueurs. Je me suis dit, il y en a, ils savent pas encore nager. Ils ont à peine 16 ans, 17 ans. Mais comment vont-ils faire? Là, ils vont se noyer dans ce oh, n'importe quoi, le terrain. Incroyable. C'est la première fois que je vois un terrain avec des vagues. Il y avait des vagues en plein match. Bref, reprenons sur le sujet principal quant aux joueurs. Koundé, je n'en sais rien pourquoi il joue pas. Tout ce que je peux vous dire moi à l'heure actuelle, c'est que Eric Garcia ne déçoit pas. Histoire d'être un peu clair sur ça. Maintenant, revenons un peu plus sur le front de l'attaque. Lamine Yamal, on a bien défendu sur lui. Franchement, le Vanté, ils ont très bien défendu sur lui. Toujours pris à 2, à 3. Et même lorsqu'il était en tête-à-tête, en 1 contre 1, il était bon, le gars en face. Je sais même pas comment il s'appelle, mais il s'est présenté d'une bonne manière ce soir. Même si notre jeune crack a quand même sorti son match, il a été intéressant. C'est lui qui pousse le but contre son camp en toute fin de rencontre. Il n'a pas fait un match nul. Hein. Comme certains m'ont dit sur les réseaux, il est où, il est inexistant, il fait des erreurs et tout. Non, il n'a pas fait un match nul. Et lorsque tu joues sur un champ de tomates et qu'en plus de ça, il y a 2, 3 agriculteurs qui viennent avec leurs leurs grosses godasses là, leurs grosses chaussures d'agriculteurs, ils viennent t'attaquer. C'est dur avec leurs fourches. Les défenseurs de Levante, ils sont venus grosses chaussures, des fourches, ils sont venus pour labourer le terrain et vous voulez qu'il fasse quoi, Yamal? Il tient à sa vie, le minot, c'est normal. Et moi, je trouve qu'il a fait son match. Il a été intéressant. Il n'a pas été le Yamal des grands soirs qu'on a connus, mais il fait une passe décisive à Pedri. En plus, il me semble, sur la frappe, le but de Pedri, c'est lui qui est à la passe décisive. Après, il te pousse un but, mais vous voulez quoi de plus? Non, on mange bien. Faut arrêter de faire les pourris gâtés et tout le temps demander à ce qu'un joueur mette 4 buts. Ouais, il a pas mis 4 buts. Ah, bof, sans match. Non. Non, il fait son match. Moi, j'ai rien à redire sur ça personnellement. Je sais que ça aurait pu être mieux, mais je ne vais pas non plus lui tomber dessus. Voilà les Blaugrana, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de cette rencontre. Un match piège déjoué, de quoi faire plaisir. Je vous ai dit, ce genre de rencontre, moi, j'en suis friand parce que je me dis toujours, c'est ça qui fera la différence dans les points. C'est lorsque tu t'extirpes tant bien que mal de ce genre de piège, de ce genre d'équipe qui refuse de jouer. C'est fatigant, mais lorsque tu les bats, qu'est-ce que c'est jouissif. T'es bien content au final. Les Blaugrana, j'ai certainement oublié quelques détails à chaud. Les phénomènes, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette rencontre. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.